Relation avec le Parlement, avec une première question de Madame Dubré-Chirat. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Les chambres des métiers et de l'artisanat sont chargées de défendre et promouvoir l'artisanat et le Made in France, mais aussi offrir conseils et services aux entreprises, tenir le répertoire des métiers et gérer le centre des formalités. Elles maillent le territoire en tant qu'acteurs de proximité et moi-même, chaque année, je fais une journée d'immersion chez un artisan différent. Les CMA forment près de 112 000 apprentis et accompagnent près de 2 millions d'entreprises. Elles s'inquiètent de leur avenir. 2023 a été une année difficile pour l'équilibre financier de ces établissements publics administratifs suite à la décision prise par France Compétences relative au coût des contrats d'apprentissage ainsi que de la baisse des recettes de la taxe pour frais des métiers. Un récent rapport ministériel évoque un plan de licenciement qui concernerait près de 1000 agents titulaires sur le territoire et pourrait être financé par la vente de leurs biens immobiliers. Des alertes sociales de la région des Pays de la Loire et du département de Maine-et-Loire via la CFDT font état de l'absence d'anticipation de la réorganisation des services et de l'accompagnement au changement, entraînant une insécurité et des répercussions sur la santé physique et psychique des agents. Des dysfonctionnements des instances paritaires et l'absence de dialogue sur les évolutions de carrière et les rémunérations sont signalés, ainsi que l'exclusion des majorations appliquées aux fonctionnaires à l'été 2023. Depuis 10 ans, les CMA accompagnent les réformes, les mutations, la réorganisation de la formation ou l'institution du guichet unique. 2024 marque l'anniversaire de la régionalisation de ce réseau et les interrogations se multiplient. Madame la Ministre, pouvez-vous nous dire quelles sont les orientations gouvernementales et les actions menées pour réformer les CMA, sécuriser le financement et rassurer les agents de ces établissements publics? Merci Madame la députée, Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Madame la députée, tout d'abord je vous prie d'excuser l'absence de la ministre Grégoire. Je m'attachais d'apporter les réponses les plus précises possibles sur la question que vous venez de poser. Les chambres des métiers et de l'artisanat sont des établissements publics à caractère administratif de l'État dont les agents relèvent du statut du personnel des chambres des métiers et de l'artisanat. Ce statut est issu des travaux d'une commission paritaire composée d'un collège représentant les employeurs et d'un collège représentant les agents des chambres, comme le prévoit la loi numéro 52-1311 du 10 décembre 1952, dite CPN 52. Cette commission est présidée par le représentant du ministre en charge de l'artisanat. La rémunération des agents est une décision stratégique qui relève du dialogue social et qui doit être discutée et décidée en responsabilité par les partenaires sociaux en tenant compte de la situation financière du réseau. Conformément aux dispositions prévues par l'article 22 du statut du personnel des CMA, la valeur du point d'indice des agents des CMA est fixée par la CPN 52 après examen par la commission paritaire nationale prévue par l'article 56 dit CPN 56 qui est une des commissions préparatoires. La dernière augmentation, pour répondre peut-être plus précisément à votre question, la dernière augmentation de la valeur du point d'indice des chambres des métiers de l'artisanat a été actée lors de la CPN 52 du 7 juin 2023 pour une augmentation de 1,85, ce qui équivaut à fixer la valeur du point des agents des CMA à 5,50 €. Cette augmentation fait suite à la hausse de 3,64% de la valeur du point d'indice décidée lors de la CPN 52 du 24 octobre 2022. La majoration des grilles fait également l'objet de négociations régulières entre les collèges salariés et employeurs menées dans le cadre des commissions paritaires. Enfin, il convient de noter que la CPN 52 du 24 octobre 2022 a également permis d'aboutir à un accord des deux collèges pour la mise en place d'une négociation annuelle obligatoire au cours de laquelle sont abordées les questions de rémunération mais également des avantages sociaux. S'agissant de la garantie individuelle du pouvoir d'achat, dit JIPA, à l'occasion de la CPN 52 du 29 mars 2019, le collège employeur et le collège salarié s'étaient accordés sur la mise en place d'une JIPA selon les modalités propres et indépendantes de celles prévues pour les fonctionnaires. Il est ainsi prévu à l'article 3 de l'annexe 25 du statut du personnel des CMA que le taux de référence pour le calcul de cette indemnité différentielle doit faire l'objet d'un vote par l'Assemblée générale des CMA France, instance décisionnelle du réseau des CMA après avis de la CPN 56. Lors de sa réunion du 4 octobre 2023, la CPN 56 a retenu à l'unanimité le taux maximum de 8,78% et le plafond de rémunération de 720 points pour bénéficier de cette indemnité compensatrice. Et l'Assemblée générale extraordinaire de CMA France du 18 octobre 2023 a voté favorablement ces deux taux avec effet rétroactif. Deux réunions de la CPN 52 sont prévues durant l'année 2024. Elles devront être précédées de plusieurs réunions de la CPN 56,
Ces réunions seront donc l'occasion de discuter de nouveau de ces questions dans le cadre du dialogue social. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame la députée. Merci Madame la Ministre pour ces précisions sur les rémunérations, mais je crois qu'il y a aussi une demande de l'ensemble des CMA, comme on l'a fait pour les CCI depuis plusieurs années, d'un travail sur la visibilité et l'organisation avec différentes étapes, un accompagnement, une perspective pour les agents sur plusieurs années pour savoir ce qu'il est prévu de faire, avec aussi un souci de simplification des démarches et de travail en collaboration CCI CMA. Je vous remercie. Merci. Nous poursuivons avec Madame Paris.